Bienvenue, Phonomie est un Oppo A6 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez effectuer sur cet appareil. Alors commençons par ouvrir nos paramètres et ici je vais commencer par le fond d'écran et le style. Il s'agit d'une section générale où vous pouvez simplement personnaliser l'apparence et l'ambiance de votre appareil. Vous pouvez donc choisir des thèmes, dont certains sont déjà proposés ici. Ou vous pouvez tout simplement créer le vôtre en modifiant toutes ces options ici. Maintenant, je vais seulement parler de quelques-unes de ces options ici, pas de toutes, simplement parce qu'il y en a beaucoup. Il faudrait trop de temps pour toutes les passer à mon revue. Mais nous avons par exemple les icônes. Ici, vous pouvez choisir les packs d'icônes Il y en a qui sont fournis avec l'appareil dès le départ, mais si vous en téléchargez d'autres, ils apparaîtront ici et vous pourrez les changer. Vous avez aussi la possibilité de modifier leur apparence pour avoir un peu plus de personnalisation, comme afficher ou masquer les noms, augmenter ou diminuer la taille du nom, redimensionner l'icône elle-même, changer l'illustration. Et évidemment, vous pouvez aussi créer un style personnalisé pour vos icônes, en général si vous le souhaitez. Ici, nous avons aussi les couleurs, qui sont ces sortes de couleurs d'accent que vous pouvez voir juste ici. Et vous pouvez les changer pour avoir le style Costan. Quoi que ce soit, c'est en gros une option par défaut, je suppose, même si je suis un peu perdu avec ça. Le nom, l'option, c'est juste celle par défaut. Mais on a aussi la possibilité de changer ces couleurs en fonction du fond d'écran. Et putain, mon fond d'écran est vraiment fade. Vu que ce sont toutes les couleurs que j'ai, et qu'elles semblent toutes être des nuances de la même chose. Ce qui, je suppose, est logique, étant donné que ce fond d'écran ne casse aucun stéréotype en utilisant plein de couleurs différentes. Il n'est clairement pas extrêmement diversifié et riche en couleurs. Donc dans tous les cas, vous pouvez voir qu'on n'a pas beaucoup d'options ici. Mais selon le fond d'écran que vous utilisez, celles-ci vont changer. Et évidemment, cela va impacter l'apparence de tout votre système. Et comme cela s'accorde avec le fond d'écran que vous utilisez actuellement, ce sera évidemment un peu mieux adapté au style de votre appareil en ce moment, en tenant compte du fond d'écran. Maintenant, une autre chose ici, c'est l'animation de l'empreinte digitale. Et je vois qu'on a plusieurs animations différentes parmi lesquelles choisir. Je veux souligner une chose. Si jamais vous essayez, vous avez l'option « Aucune » juste ici. Ce n'est en fait pas une option sans flash lumineux. Le flash lumineux sera toujours présent. Je veux préciser cela parce que nous avons des options comme celle-ci. En gros, un effet de sling ring ici et d'autres choses. Donc vous pouvez choisir pendant le processus de reconnaissance de votre doigt. Maintenant, le processus de reconnaissance de votre doigt se fait grâce à cette lumière très vive, juste ici. La raison pour laquelle je souligne cela, c'est que si vous avez déjà utilisé ça, vous avez probablement déjà vécu cette situation. Vous vous faites complètement éblouir, ami. Quand vous essayez, vous savez, de déverrouiller votre téléphone avec l'empreinte digitale et que vous ratez un peu. Et cette lumière super forte essaye juste de vous brûler les iris. Oui, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est simplement la façon dont l'appareil détecte votre doigt. Donc, il doit vraiment l'illuminer à fond pour pouvoir le voir. Et vous, si vous ratez l'empreinte digitale, genre, vous savez, juste un tout petit peu à côté. Je voulais juste le mentionner. Maintenant, une autre chose ici, c'est l'Always On Display qui est désactivé par défaut. Donc si vous voulez utiliser l'Always On Display, vous pouvez l'activer ici. Et on peut le personnaliser avec WAB. Paramètres d'affichage permanent les moins personnalisables. Waouh, c'est vraiment lamentable pour le moment. Jésus Ainsi, si nous avons des options comme la possibilité de masquer la date, la batterie et les notifications, elles sont toutes activées par défaut. Et voyons si je peux m'en débarrasser. Cela reste simplement maintenant. Bref, c'est à peu près tout. Pour la fonctionnalité d'affichage permanent, passons à l'écran d'accueil et à l'écran de verrouillage. Et ici, nous avons quelques options. Il y en a une que j'aime bien, c'est le geste de balayage vers le bas. En fait, non, laissez tomber, ce n'est pas celle-là. Excusez-moi, est-ce que je suis une idiote ici? Ce n'est pas l'option que je cherchais. Et la raison pour laquelle je suis confus, c'est parce que je ne savais pas si c'était vers le haut ou, vers le bas.
C'est un geste de tirage vers le bas. Merde, si je ne me trompe pas, ça tire vers le bas, non? Je tire physiquement. En ce moment même, je suis peut-être complètement et totalement dépourvu de bon sens, ce qui est tout à fait possible, mais pour autant que je sache, je suis parfaitement capable de situer exactement où se trouve le haut. Je suis pas encore aussi attardé. C'est génial en tout cas. L'option que je recherchais en fait, c'est le glissement vers le bas sur l'écran d'accueil. Et là, ils savent réellement ce qu'il en est. Le bas semble signifier la même chose, et pourtant ce sont deux directions différentes, d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, bref, donc ici, le balayage vers le bas cache une option sympa, que je préfère à celle par défaut, à savoir les notifications et les réglages rapides. Donc maintenant, à chaque fois que vous faites glisser vers le bas, peu importe où vous êtes, et je veux dire vraiment glisser vers le bas sur votre écran d'accueil, ça fera descendre les notifications ainsi que vos raccourcis. Et je préfère largement ça à la recherche, sachant que j'ai déjà une barre de recherche juste ici. Je n'ai pas besoin de deux façons différentes de lancer la même mème. Donc c'est bien mieux à mon avis, bien plus utile, et ça vous évite de faire de la gymnastique avec la main pour atteindre le haut de l'écran, ce qui, selon moi, est clairement un point positif. Maintenant, autre chose, nous l'avons réglé sur standard. Essayons encore une fois. Nous avons standard et amélioré. C'est ce que j'essayais de dire depuis le début. Donc, le mode amélioré correspondra à une vitesse accrue, ce qui veut dire que vous accéderez plus rapidement aux animations, donc à votre contenu. Il n'y a que deux options ici, et vous avez en fait la possibilité d'augmenter cette vitesse d'animation. Au-delà de ce que nous pouvons faire ici, ce que je vais vous montrer tout de suite si vous voulez obtenir cette vitesse rapide. Donc, nous allons faire défiler tout en bas jusqu'à à propos de l'appareil. Et nous allons chercher... voyons voir. Ça va probablement porter un nom idiot ici. Voilà, c'est le numéro de version sous version. Donc, quand vous appuyez dessus cette fois, il s'affiche ce message. Vous êtes maintenant développeur. Maintenant, si vous avez un verrouillage d'écran, vous devrez le confirmer avant que ça s'active. Et maintenant, quand on revient à un système et mise à jour, vous pouvez voir que nous devrions avoir cette option visible juste ici, option pour les développeurs. Nous allons cliquer dessus et simplement faire défiler vers le bas, à peu près à mi-chemin. Nous cherchons l'échelle d'animation de transition, l'échelle de durée d'animation et l'échelle d'animation de fenêtre. Je les ai probablement déjà dépassés. Oui, je l'ai clairement déjà dépassé. Voilà, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons ces trois options juste ici, tout avec l'échelle d'animation réglée sur 1 fois. Une fois et la vitesse d'animation par défaut. Maintenant, on peut en fait accélérer cela. Donc on peut la régler sur 0,5. Et vous pouvez déjà voir que la fenêtre est bien plus rapide qu'avant. Donc c'est maintenant 2 fois plus rapide qu'avant. Maintenant, vous pouvez aussi complètement supprimer cette animation si par exemple vous le souhaitez. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est littéralement instantané. Donc la seule chose que vous attendez maintenant, c'est que le téléphone essaye réellement d'ouvrir ce sur quoi vous cliquez. C'est donc ce délai que vous attendez désormais, comme je peux le voir. Il y a juste une fraction de seconde avant que le téléphone ne fasse réellement ce sur quoi vous avez cliqué. Cela pourrait ne pas être très visible pour vous. Cela peut sembler pratiquement instantané, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs millisecondes de latence avant que cela ne se produise réellement, ce que vous lui avez demandé de faire en cliquant. Donc je vais en fait rester sur 0,5. Cela conserve toujours l'animation, et cette animation est suffisamment longue pour que l'appareil ouvre réellement ce qu'il est censé faire. Et ensuite, il passe automatiquement par l'animation, et tout est déjà prêt, vous attend. C'est donc l'option que je préfère régler, à savoir 0,5, qui vous donne des animations incroyablement rapides tout en les conservant. Et cela deviendra un peu plus évident d'avoir des animations lorsque vous faites quelque chose comme par exemple ceci. Donc, nous avons la navigation par geste et vous passez de ceci ici, par exemple. Ça va se trouver dans cette option, et je crois que c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours l'animation. Mais au moment où je relâche, ça s'affiche d'un coup, ce qui est un peu brusque. C'est la même chose ici. Il y avait un peu de bug ici.
Ce n'est pas ce que ça devrait normalement faire. Et la raison à cela, c'est qu'il y a deux choses différentes, le balayage vers le haut pour fermer, maximiser. Donc il manque simplement l'animation, il ne sait donc pas vraiment quoi faire, alors il bug un peu. Personnellement, je préfère donc avoir les animations activées. Pour éviter ce problème, vous pouvez voir que ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, revenons en arrière et allons dans l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Je vais vérifier s'il y a une option supplémentaire, ce qui devrait normalement être le cas. Mais il semble qu'elle ne soit pas là. Bon, c'est dommage, donc il y a une autre option ici dont je veux parler, c'est le magazine de l'écran de verrouillage. C'est mon option préférée à détester. Donc si vous ne savez pas ce que c'est cette saleté, juste ici. Oh, le fond d'écran parfait. Voilà, on a une femme complètement au hasard qui mange du popcorn, l'air joyeuse, toute contente. Et maintenant, on en a un mouvant. Imaginez maintenant que ce fond d'écran apparaisse alors que vous avez une copine ou une femme et... Votre tranquillité vient de disparaître. Vous vous faites maintenant bombarder questions. C'est qui cette nana? Qui est cette salope? Donc oui, je préfère ne pas être bombardé de questions stupides parce que cet appareil a décidé de mettre un fond d'écran idiot. Et puis ça disparaît, comme si j'essayais de le cacher. Je recommanderais donc probablement de désactiver cette fonction. Cela va certainement vous éviter bien des maux de tête et des problèmes. Éteignez lorsqu'une malème. Veuillez indiquer la raison pour laquelle vous désactivez cette fonctionnalité afin que nous puissions améliorer votre expérience. Voyons voir, avons-nous la raison ici? Je voulais seulement voir les fonds d'écran que j'avais sélectionnés. Je préfère toujours ne pas m'en préoccuper. Je peux choisir moi-même mes fonds d'écran. Quoi? Les recommandations ne m'intéressent pas. Ça utilise les données mobiles, je vais activer tout ce que j'en. Employé de carrousel, non. Je veux dire, c'est probablement celui que je choisirais. J'aime pas ça. Il y a trop de contenu mangé. Non, il y a trop de contenu problématique si t'es en couple et trop de pubs. Attends, il y a des pubs ici. Eh bien, c'est génial. Rien ne me remplit d'une sensation joyeuse et chaleureuse à l'intérieur comme d'avoir un fond d'écran d'une femme au hasard, pour lequel j'aurai ensuite des problèmes et peut-être même une pub pour ça. Fantastique, merci. Donc ouais, je vais juste désactiver et me débarrasser de cette merde. Voilà, c'est comme ça que je préfère. Donc maintenant, on n'a plus ce carrousel de fond d'écran, ce qui veut dire que j'ai juste... Maintenant, retournons à la page principale des paramètres et passons aux notifications et aux réglages rapides. Et c'est en fait ce que je cherchais tout à l'heure. Et je pensais que ce n'était pas là, mais en fait... Disons simplement que mon cerveau est peut-être un peu plus lisse que je ne le voudrais. Donc dans tous les cas, ici nous avons l'option tout en haut, la barre d'état. C'est vraiment une option fantastique. Personnellement, j'adore cette option, car elle vous permet de masquer les trucs inutiles de votre barre d'état. Ce qui inclurait par exemple des choses comme le NFC, que je trouve problématique, étant donné que c'est la seule foutue chose désactivée ici, parce qu'elle est activée par défaut maintenant, ce qui devrait pourtant être utile. Si la seule et unique chose qui semble clocher dans cette situation précise, c'est tout simplement le fait que ce n'est absolument pas le cas actuellement, et il me semble également que cet élément est totalement dissimulé d'ici par les paramètres réglés par défaut. Vous ne le verrez donc probablement pas dans vos notifications, ni dans les options ici même. Je ne pense donc pas qu'il soit ajouté par défaut. Ce qui me pose problème, c'est que c'est l'un des moyens, par exemple, de payer des choses, et cette option est activée par défaut. Super. Bref, c'est déjà ça. Autre exemple, le mode ne pas déranger, je peux tout simplement le désactiver. Voir autre chose d'utile. Nous avons le Bluetooth, c'est assurément une chose dont j'aimerais me débarrasser. Et le Wi-Fi, qui pour une raison absurde est absent ici. Mais vous pouvez désactiver le Bluetooth et d'autres fonctions. C'est donc plutôt agréable, Alien. La raison pour laquelle j'aime le désactiver, c'est parce que je sais qu'il est activé. Je ne le désactive littéralement jamais et je l'ai bien configuré. Donc oui, il doit être activé, parce que c'est comme ça que je le veux.
Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il soit visible dans ma barre d'état, m'indiquant qu'il fonctionne en arrière-plan. Genre, sans blague, c'est exactement ce que je voulais faire. Je n'ai tout simplement pas besoin que ce soit visible qu'il fait ce qu'il est censé faire. Donc j'aime bien le désactiver. Une autre chose que vous pouvez aussi personnaliser ici, c'est le style de la batterie. Nous avons plusieurs styles différents, mais je veux souligner qu'en ce moment, on peut voir que le pourcentage est à l'intérieur de la batterie. On peut changer ça pour l'avoir à l'extérieur, ou ne pas l'afficher du tout, ou le laisser à l'intérieur comme c'est le cas actuellement. Et l'option à l'intérieur ne sera visible que pour la batterie horizontale. Toute autre option que vous sélectionnez ici ne permettra pas d'afficher le pourcentage de batterie à l'intérieur de la batterie. Évidemment, l'option ne pas afficher la batterie implique aussi cela. Donc par exemple, si je le change en vertical, vous voyez que c'est automatiquement déplacé à l'extérieur. Et en fait, l'option pour choisir où se trouve le pourcentage a disparu. Il ne reste qu'un interrupteur pour afficher ou ne pas afficher. Voilà, donc je vais rester avec les options par défaut. Voilà. Une autre chose sympa ici, ce sont les icônes de notification. On peut choisir de les afficher sous forme de nombre ou de ne pas les afficher du tout. Personnellement, je préfère le nombre car cela m'indique le nombre total de notifications que j'ai en faisant simplement glisser vers le bas ici. Et c'est évidemment bien plus utile pour moi que de voir 3 icônes différentes pour 3 applications, puis 3 points pour tout le reste. Ces 3 points signifient sans notification, ou juste une de plus. J'aimerais savoir exactement combien j'en ai, et la fonction nombre résout évidemment ce problème. Maintenant, si nous passons aux études. Écran et luminosité roi. Tout en haut, nous avons le mode clair et le mode sombre. Cool! Bref, passons à la suite. Nous avons le mode planification ci-dessous. Ce mode-là est un peu plus intéressant, car lorsqu'il est activé, il vous permet d'avoir un mode clair et un mode sombre. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en fonction du coucher et du lever du soleil, ou selon une minuterie personnalisée. En ce moment, c'est l'hiver, donc il fait nuit à 16 heures, donc à peu près maintenant. Donc ça devrait déjà commencer, vous savez, à passer en mode sombre. Mais selon la minuterie personnalisée, et je pense aussi selon le coucher et le lever du soleil, il passe en mode sombre à 22 heures. À la place. Donc vous pouvez le voir juste ici. C'est donc une bonne option en général. Mais pour continuer, nous avons ici le taux de rafraîchissement de l'écran, avec quelques options. J'aime bien le fait qu'aujourd'hui, la plupart des appareils n'ont que 2 options, car ce sont vraiment les 2 seules utilisables. Donc, celles que nous avons ici sont un peu complètement stupides. L'option sélection automatique est celle que la plupart d'entre nous voudront utiliser de toute façon, et c'est celle qui est activée par défaut, ce qui est bien. Une autre option en dessous est l'option standard. Maintenant, la sélection automatique permet d'aller jusqu'à 120 images par seconde pour l'affichage. Cela vous offre donc une bonne autonomie et une fluidité de mouvement, tandis que le mode standard va jusqu'à 60 images par seconde. Donc un taux de rafraîchissement plus bas signifie moins de sollicitation du processeur et donc moins de batterie consommée. Ce sont les 2 seules options que vous devriez envisager. Le mode élevé, c'est en gros la même chose que l'auto, littéralement la même chose. Avant, il fonctionnait en permanence à 120, mais si vous pouvez lire ici, ce qui apparemment est mon cas, il est explicitement écrit sur l'emballage que le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 images par seconde, ce qui signifie de manière très concrète que l'une de ces options techniques présentes dans les réglages est devenue totalement inutile et superflue pour l'utilisateur final. Super. Donc, en passant à cela et en terminant un peu la section sur le taux de rafraîchissement, choisissez simplement l'option qui vous plaît le plus visuellement. Mais si vous ne voyez pas de différence entre elles, donc en faisant défiler vers le haut ou vers le bas, si vous ne remarquez pas de saccade. Quand vous l'avez réglé sur standard, alors je vous conseillerais de rester sur le mode standard. Cela vous offrira une meilleure autonomie, mais vous perdrez le taux de rafraîchissement fluide, la belle clarté de mouvement que cela apporte. Mais si vous ne voyez vraiment pas l'intérêt, alors ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui comptera, en revanche, c'est l'autonomie de la batterie. Donc vous pouvez se faire ça. Et il y a encore une chose ici que je trouve parfois utile, même si probablement peu de gens le trouveront utile, mais je veux quand même en parler. C'est le mode plein écran pour les applications. Ici, nous avons 10 options. Donc nous avons le
mode par défaut et masquer la caméra frontale. Ou alors, à quoi ça ressemble? L'autre version en VSC. Affichage plein écran activé, affichage plein écran désactivé. D'accord, c'est pour genre les applications vraiment nulles qui... Enfin bref, donc ici, si on va dans les applications, on a très peu de choix d'applications et on voit l'autre. Ah super, ok, d'accord. Donc dans tous les cas, j'espère que lorsque vous aurez une application qui utilise mal cette option, vous la trouverez ici. Maintenant, une application pour laquelle je sais pertinemment que j'ai trouvé une utilité à ce genre de fonctionnalité, c'est Steam Link. En me connectant à mon ordinateur via mon téléphone et en affichant simplement l'écran de mon ordinateur sur mon téléphone, ce que ça faisait, c'était d'afficher le contenu pratiquement jusqu'à la caméra. Mais il y avait cette barre noire juste ici. En gros, ça donnait ce genre d'apparence. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préférerais largement avoir Steam Link et donc aussi le contenu de l'ordinateur. Utilise tout mon écran, je veux dire. Mince, j'ai payé pour tout l'écran. Autant utiliser tout l'écran, non? Au lieu d'avoir une barre noire qui en masque une partie. Donc je peux le sélectionner juste ici. Et en gros, en allant ici et en sélectionnant l'application, tu changes la façon dont le contenu va s'afficher. Et tu peux forcer cet affichage. Ce qui veut dire que le contenu va empiéter sur le haut de l'écran. Et vous aurez ce petit point noir, c'est-à-dire votre caméra, comme ici, qui sera visible dans ce contenu. Personnellement, je préfère ça parce que j'ai maintenant plus d'espace d'affichage au lieu d'avoir une barre noire. Et la barre noire m'énerve vraiment, donc j'aime bien m'en débarrasser. Bref, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.